Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'armée russe avance et il y a bel et bien une accélération. Et oui, on peut résumer cette accélération en une seule phrase. Moscou contrôle aujourd'hui toute la région de Louhansk, cette moitié nord du Donbass, soit près de 27 000 kilomètres carrés. Après avoir pris Severodonetsk, plus de 110 000 habitants il y a 15 jours, c'est la ville voisine de Lysychansk, 95 000 habitants avant la guerre, le dernier verrou de la région que les Russes ont conquis hier soir. Cette victoire n'est désormais plus contestée côté ukrainien. Continuer la défense de la ville aurait eu des conséquences fatales, a expliqué hier soir l'état-major de l'armée ukrainienne, armée qui s'est retirée de la ville. Très vite, le drapeau soviétique a été hissé un peu partout dans Lysychansk par des soldats russes et leurs alliés tchétchènes, ici par exemple sur une place du centre-ville ou encore sur le bâtiment en ruine du conseil municipal. Des scènes qui rappellent la prise de Mariupol il y a un mois et demi ou encore plus récemment, je vous le disais, celle de Severodonetsk. Pour seule réponse, les Ukrainiens des faits en sont réduits à afficher ce genre de message sur les réseaux, sous le panneau de Lysychansk qu'ils ont écrit « Nous reviendrons ». L'autre information de la journée, Fanny, c'est que on disait, et même les services de renseignement américains disaient que l'armée russe avait fourni un effort énorme pour conquérir Severodonetsk, et c'est évidemment le cas pour Lysychansk aussi. Et on pensait qu'il y aurait une pause. Les renseignements américains nous disaient qu'il y aura vraisemblablement une pause. Cette armée russe, elle est à bout. Et bien finalement, les troupes de Moscou n'entendent pas s'arrêter là. Et oui, Vladimir Poutine l'a confirmé lui-même tout à l'heure à la télévision russe. L'opération continue. А другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. И надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени. La cible désormais pour les Russes, c'est effectivement l'autre moitié du Donbass, la région de Donetsk, dont ils contrôlent déjà environ 50%. Cible donc à commencer par les deux grandes villes siamoises de Sloviansk et Kramatorsk. Sloviansk a surtout une importance symbolique, mais Kramatorsk est le centre administratif et politique, la capitale des Ukrainiens dans le Donbass. Si les deux villes tombent, David, c'est tout le Donbass qui sera aux mains des Russes. Hier, les bombardements ont redoublé sur Sloviansk. Les troupes russes ne sont plus qu'à 10 km juste de l'autre côté de la rivière. Et pour la première fois, les autorités appellent les habitants encore sur place à s'enfuir. La question qui se pose maintenant, David, c'est de savoir si les Russes en ont les moyens. L'armée de Vladimir Poutine l'affirme. Elle met d'ailleurs notamment en avant ces reportages qui montrent des vidéos de réparation de chars ou encore de matériel militaire divers.